On continue notre vidéo sur le pattern factory. Pour aujourd'hui, on va voir la vraie implémentation de ce pattern. On prend toujours notre exemple du bâtiment. La dernière fois, on a dit qu'on va créer des nouveaux produits en France. Cette entreprise va étendre son business à l'étranger. Avec la création d'un nouveau type de produit, on va également créer une nouvelle factory pour ces produits spécifiques. Et ces factories vont toujours être gérées par le même client. Alors, si je vais aller maintenant dans le diagramme UML de factory, hein. Donc là, on peut voir le diagramme. On constate à gauche ici, nous avons tout d'abord notre produit générique. Alors ici, si alors on va faire quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus. Alors, donc là, le produit générique correspond à notre classe construction. Et ensuite, on a nos différents produits concrets correspondent aux différents types de bâtiments. Ça peut être une maison, ça peut être un chalet, ça peut être un immeuble. À droite maintenant, nous avons cette fois-ci une classe générique de construction de produits. Une classe de construction ensuite de produits concrets. C'est elle qui va nous construire nos différents produits concrets. Alors, comment on va appliquer ça en pratique en tenant compte de notre exemple de cette entreprise avec des bâtiments cette fois-ci qui vont être en Suisse par exemple et en France. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de créer nos nouveaux produits français. Alors on va venir ici, tac, on augmente ça. Donc ici on va modifier le produit, on va faire par exemple house suisse, chalet suisse et bâtiment suisse. Voilà, et puis après on va refaire la même chose, mais ils vont être des produits plutôt français. Oups. Donc ça va être house des maisons en France, des chalets en France et aussi des immeubles en France. Donc là, on a créé nos produits concrets. Très bien. Ensuite, on va créer la classe de construction générique, ce qu'on vient de voir. C'est intéressant en fait de faire en parallèle. Donc, ensuite, on va créer cette classe générique. Cette classe ressemble à ce qu'on a déjà fait avant dans notre factory, dans notre simple factory. Donc, elle aura toujours une méthode une méthode build qui va contenir la méthode factory. La particularité cette fois-ci, c'est que cette méthode doit être abstraite afin que les constructeurs des produits, de tous les produits, suivent la même méthode de construction. Donc ce qu'on va faire ici, on va pas vraiment changer grand-chose, sauf on va créer déjà, je dois enlever statique parce qu'on n'a plus besoin pour le moment statique. Alors j'enlève ça, comme ça on part quelque chose de zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer, alors je vais faire par exemple faire the building et ensuite on va appeler notre factory. Donc cette fois-ci je vais utiliser la pseudo-variable this et c'est là où la méthode factory qu'on va appeler, on va créer en réalité une méthode statique build construction qui est toujours là, donc c'est notre méthode à nous. Et on n'oublie pas d'ajouter le paramètre de choix de quel bâtiment on va créer. Et enfin,
On va créer, par exemple, on va faire comme d'habitude echo ou plutôt on va, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va mettre echo ou même on peut faire return directement. Cette fois-ci on va faire return l'objet direct. Très bien. Alors maintenant on va venir, on va cette fois-ci créer nos fabriques de produits. Alors qu'on va faire ici, on va plutôt faire construction. Ça va être construction Switzerland, donc c'est la fabrique de la Suisse. Par contre ici quelque chose qu'on a oublié, puisqu'on a dit qu'on va créer une méthode abstraite, on doit déclarer ici notre méthode publique abstract function et puis notre méthode ici type. Donc encore une fois, l'objectif c'est qu'après nos factories, ils doivent hériter de la classe principale pour qu'il utilise toujours cette méthode. Donc là, je dois faire extends construction client. Donc là, forcément, donc on force maintenant notre factory à utiliser toujours cette méthode-là. Par contre, ici, puisqu'on a déclaré notre méthode abstract, forcément la classe doit être aussi déclarée abstraite. Très bien. Donc ici, on va rien changer. La seule chose qu'on va changer, c'est plutôt le nom de nos classes. Donc là, ça va devenir ici House Suisse. Ici, ça va devenir encore Suisse et Building Suisse. Ensuite, pour la nouvelle factory française, on va juste modifier le nom. On va faire ici France, tout simplement. Et on va changer, on va utiliser les produits correspondants. Donc House France, Chalet France et Building en France. Tout simplement. Rien. Rien d'autre à faire. Donc, je récapitule. Tout d'abord, on a créé nos différents produits. Ces produits-là correspondent ensuite à chaque fabrique. Chaque fabrique va créer, va instancier ces différents produits. Ensuite, ces fabriques-là doivent suivre une fabrique générique en faisant abstrait, en créant une méthode abstraite. Et ensuite, il suffit après d'appeler la bonne méthode. Alors, on va faire l'exemple. Comment on va appeler ça? Donc, dans le cas où on va utiliser, en France, on va utiliser la fabrique française. Donc, on va créer un nouveau fichier. Hop. Alors ça, on va appeler ça factory. D'ailleurs, on va changer de nom ici. Alors, ce n'est plus factory. On va appeler ça factory. Très bien. Et ensuite, on va appeler construction, ou plutôt compagnie.
plutôt compagnie.php. Voilà. Ce qu'on va faire ici maintenant, si cette compagnie veut créer des maisons en France, elle va tout simplement faire par exemple construction in France. Elle va appeler la bonne fabrique construction France, et ensuite tout simplement elle va appeler la méthode de construction et elle va faire par exemple house. Alors on veut construire des maisons en France, donc ici toujours on utilise la même méthode, c'est ça la force. Alors on va vérifier. euh, alors là ça va être ici. Alors par contre ici on va changer ça, house en France. Ah, on doit changer ici le contenu, this is house in Switzerland. Switzerland. Ça, on a modifié le contenu, d'accord. Et si on est en France, ça va faire house in France. Hop. Tac. Voilà. In France. Puis là, on va faire return the building. What is that? Alors, compagnie.php, on va voir ça, qu'est-ce que ça donne. On va revenir ici, on va faire compagnie.php. Compagnie. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. Oups. Alors, pourquoi ça marche pas? Il y a une erreur quelque part. Alors, il y a une raison. Tout simplement ici, on a fait return alors qu'il faut faire, on va faire un petit écho. On rafraîchit et voilà, this is house in France. Donc ça, et là, si on va faire par exemple chalet, on va faire ici. Donc là, on est encore une fois, on a créé un produit en France. Et là, ça va nous donner this is chalet in France. Et si maintenant, on va faire un produit en Suisse, il suffit de changer en fait tout simplement là le produit, la factory plutôt. Alors on va faire un petit écho. Et on rafraîchit. Alors construction suisse n'existe pas. Switzerland plutôt, c'est juste. Complètement raison. Et voilà, VC Chalet in France. Non, c'est faux parce que j'ai pas changé la méthode. Et voilà, VC Chalet in Switzerland. Et je peux mettre même house. Et ça va marcher. Hop, en minuscule. Voilà, this is a house in Switzerland. Donc, encore une fois, on regarde ce qu'on a fait. On revient ici. On a notre classe générique de produits. Je vais appeler ça construction. Ensuite, on a nos produits concrets. Ces produits concrets,
maintenant ils sont spécifiques, ils peuvent être partout. D'ailleurs, on peut encore ajouter d'autres produits, ils peuvent être en Belgique, ils peuvent être aux États-Unis. Donc là, même maintenant pour l'évolution de notre programme, ça va être beaucoup plus simple. On ajoute uniquement ici nos produits. Ensuite, on va ajouter ceux qui vont créer ces produits-là, donc d'autres factories. Donc on va ajouter encore une simple classe ici. Et après, dans l'application, il suffit de faire l'appel de ces factories-là. Et dans cette factory-là, on va créer les instances nécessaires pour chaque produit. Bien évidemment, il faut toujours une factory générique à partir de laquelle on va créer des méthodes abstraites pour que nos différents factories doivent suivre ces méthodes-là. Excellent. Voilà, on arrive à la fin de cette formation sur le pattern factory. Comme conclusion, ce pattern est extrêmement important pour réaliser des applications robustes et qui évoluent dans le temps. Personnellement, je pense que les deux solutions qui ont été vues dépendent du langage de programmation que vous allez utiliser. La méthode de factory en tant que telle doit être utilisée avec des langages de programmation qui sont natives, en orienté objet comme Java. Par contre, la solution factory simple, euh, qui n'est pas vraiment un pattern, mais c'est plutôt une méthode de travail. C'est plutôt une bonne pratique à utiliser lorsqu'on se trouve dans des situations dans lesquelles on doit découpler notre code et surtout on doit le faire évoluer. Voilà, merci pour votre suivi. Pour la prochaine fois, on va voir un nouveau pattern. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également à s'abonner sur ma chaîne et de laisser un petit like. Merci, au revoir.